Charles, Oui? j'aimerais ça qu'on fasse plus d'activités ensemble. Parce que là, ça fait une couple de fois que je t'invite à aller au cinéma puis tu m'inventes des excuses. Non, je t'invente J'aimerais ça jamais qu'on aille au d'excuses. cinéma à Mascouche. Il n'y a pas de cinéma à Mascouche. Ben d'abord à la Chenet. Oui, le Triomphe. Puis qu'on se mange un bon popcorn Non, je ensemble. partage pas mon popcorn. Non, mais qu'à chacun de notre bord, on se mange un bon popcorn. Chacun notre beurre. OK. Très bel épisode avec Oui. Alex Lévesque. Hey, on a-tu... Asti, vous le connaissez pas, il est crampant. Ce gars-là est Comment ça, ils ne crampant. connaissent pas? Ben, si vous le connaissez pas, Ouais, OK. il est crampant, c'est le gars de Dessine Bandé. T'avais dit si? Comment? T'avais dit si avant? Oui, T'avais j'avais dit Ah, si ok, vous le excuse, connaissez je pas, l'avais mais pas peut-être compris. que ça a mal sorti parce que je respirais en même temps. Mais si vous le connaissez pas, c'est le gars qui fait Dessine Bandé. Si vous connaissez pas ça, allez suivre les pages. C'est des bandes dessinées Ouais. hilarantes de petits bonhommes super attachants. Un nasty de brain, ça. C'est ma découverte de cette année, en fait, personne. J'avais Ah, ce il est qu'il le fun. faisait, mais il est le Il fun. est vraiment le fun, Il Alex est, Lévesque. il est fin, il aime Il ça est déconner. simple. Il est simple. C'est sûr que côté culinaire, il y a de la misère en hostie. Là. Ah non, c'est toi qui as un problème, là. Non, je Ben, pense on a parlé de linguini au Miami. Non, on a de parlé de carbonara. carbonara dans un restaurant qui fait aussi des déjeuners. Mais il y a des linguini dans le carbonara. Ça m'écoeure. C'est un très bon. C'est la 4e intro qu'on tape. On a le beurre dans la canne. Et voilà. Bienvenue à Cœur cette de robot. expression-là? Je sais Qui pas, mais met du avoir beurre le beurre dans la dans canne, faut que ça Hey, vienne de quoi? On a le beurre dans la canne, le toupette dans la marde. Ouais. Ça va vite, la vie. OK. Vas-y. Bienvenue à Cœur de robot, le seul podcast où... On parle d'émotion. Et de technologie. Julie, pour le jingle, on a Non, du beurre dans la attends. canne. Ah oui, il faut dire merci. Arrête le jingle si tu l'as parti. Merci les gens. Merci les gens. Merci Suivez-nous d'être vous sur les autres. réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Likez, commentez, partagez. Si vous êtes comme, hey, moi je pense que mes amis aimeraient ça, ce podcast-là, propulsez-le, Ça partagez. nous aide tellement. Oui! Likez la petite cloche là, pour avoir la notif quand on est là. Oui! Et on est en spectacle. On a Attends, des dates. je vais me plugger moi, comme ça tu vas avoir le mot de la fin. Ah oui, c'est bon parce que... Allez voir mon lien sur mon Instagram, Allez voir mon lien Instagram, Facebook pour mes dates de spectacle, ma nouvelle heure un peu partout au Québec. Puis mon show tout disponible sur YouTube, mon premier show solo. Et moi, j'ai des dates. Je suis en rodage de mon premier spectacle. Je suis à notamment Québec, Montréal, un peu partout, Granby. Il y a des dates. Allez suivre mes réseaux sociaux, c'est sur le lien. Puis je suis au Petit Champlain à Québec le 3 décembre. Je fais sa première partie. Non. Allez voir ça. Achetez vos billets, gens de Québec ou des alentours. Ça va me faire tellement du bien de vous voir à cette soirée-là. Ciao tout le monde. Merci d'écouter. Bon épisode. Émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Hey, j'ai-tu du caca dans les dents? Quand même. Non, mais dans les fesses peut-être. Non, mais. Wow! Wow! Hey, parenthèse, on a commencé là? Oui. On a commencé. Je pense à toi à chaque fois que je vais aux toilettes. Ben là, Ah, calisse. Non, Ça non, t'aide à chier, wow, c'est non, un non. nasty de rêve à date, comme début du Parce que j'ai changé ma toilette. C'est plus une... Ben là, c'est une toilette qui se nettoie mieux, là. C'est comme un faux. Ouais, ben non, mais c'est parce qu'elle est lisse. T'as pas les crevasses. Tu sais, mettons, si tu manques le bol, là, quand tu fais pipi, puis une petite coulisse, ouais. ça s'issue mieux. Parce que c'est Ça juste, s'issue c'est mieux? c'est comme une monocoque. Mais toi, t'as changé ta toilette dans ton 1,5 que t'es pas propriétaire. Puis là, je peux pas mettre le bidet parce que les vis ne fitent pas. Fait que mon bidet, il est à côté, puis à chaque fois que je vais aux toilettes... Tu te mets le il est- bidet non, dans le mais- lavabo. ouais. Non, mais faut que je le tienne, puis je me le place. Non. Ben non. Mais T'as changé toute la toilette au complet. toute la toilette au Qu'est-ce que t'as complet. fait avec l'ancienne toilette? Elle est sur mon Tu l'as balcon. vendu à ta mère. Yeah! Il est sur... Ouais, je pourrais. Non, il est sur... Il est sur... Il est sur J'ai le- juste imaginé faire un callback sur scène, puis le public sont comme Yeah! Avec des moves de magie. Oui. Non, mais il est sur mon balcon. T'en as-tu besoin d'une? Non. Mais Hey, j'avoue puis- qu'elle pogne la pisse puis la crasse. Genre, j'ai emménagé là, puis genre, moi, j'avais assumé là, pendant des mois que la bolle était juste jaune, là, tu sais. Et quand je l'ai lavé pour la première fois, j'étais comme Oh my God, c'était tellement sale. J'avais même pas réalisé. Quelle toilette se vend jaune de base? Dans les années 70. Jaune avec des Tu sais, il y en traces de avait marde, des genres tu sais.
de vert, là, comme ton chandail. Oui, mais ça, je trouve ça hot. Ça, Mais- c'est Pas bleu. moi. Mais jaune piste, ça, c'est vert. C'est vert! Attends, je suis colorblind. Non. On T'es peut-tu faire un. Ça, c'est vert. Mais ce c'est que tu vraiment tiens, un genre de bleu-vert. T'as raison, là. C'est un... Mais c'est vraiment plus bleu. c'est C'est un... turquoise. Il y a un évidemment. nom, là. Il y a des Turquoise. hosties de losers. C'est Là, je me genre le fâche, là. mix entre Voyons. bleu Je et me, vert. je me fâche, Je me venge. je me veille. Mais il va y avoir du monde qui vont savoir. Ça, c'est bleu geisha. C'est teal. Tu sais? Turquoise. Les gars, ça, c'est vert. Ouais. Ça, c'est bleu. Mais si t'es mis ensemble, c'est mon chandail. Ouais, fait ben c'est que les tout le monde a deux, raison. tout le monde a tu sais. raison. Ouais. Mhm. C'est un safe space c'est de un colorblind. safe Mais space. moi, c'est- c'est peut-être le vert à moitié plein, à moitié vide, parce que Le moi, vert. c'est bleu avant vert, ça. Mais vous, ouais, c'est vert ah, avant ouais. bleu. Ouais. Hey, tu veux ça pour le podcast? Pour Pourquoi il ferait- Ben, notre- pour chiller. Mais toi, tu avais l'air de triper dessus. Ouais, mais je te le propose. Mais non, merci, c'est gentil. esti, On mais est avec t'en as plus Alex de besoin. Lévesque, tout le monde. Merci d'être là, Alex. Merci à vous autres. Comment tu... Humoriste, auteur, interprète... Ouais, ça serait quoi Je dirais ton- juste, tu sais, artiste, tout simplement. mais tu sais, Artiste, c'est ouais. multidisciplinaire, C'est là, vrai. tu sais. Je veux dire, je sais pas si... Ça dépend des jours, ça dépend de... Tu sais, je veux dire, la liste, il n'y a pas vraiment de... T'es pas dessus, j'espère? Charles, t'es en forme. Charles, t'es en forme, mon gars, là. Ça a déjeuné depuis hier, là. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais je pense que je dirais humoriste au top. Mais c'est vrai que c'est, tu sais, dans le sens que ça peut changer. Ou Ouais, la Ouais. première affaire, mettons... OK, mettons, t'es sur Bumble. Mais OK, ça, Puis la on fille rentre te- dans un débat. OK. Ok, ouais, vas-y. Non, mais sur ton profil, tu dis-tu humoriste? Oh non, 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 non. Non, c'est Mais ça. Fait que que c'est ça. quand qu'elle te C'est quand demande. qu'elle te demande Mais qu'est-ce non, que tu fais c'est dans... que... Non, que ça. Hey, ça va Ton bien. nom, Hey. humoriste. Ah, Humoriste. c'est même pas ton prénom, humoriste. Ouais. Oui. Ton âge, humour. Non, mais c'est- que des affaires la même. Non, mais c'est comme les pages Facebook des débutants. C'est genre Alex Lévesque humoriste. Sur Tinder, Ouais. Chris, que c'est cringe. Mais est-ce ouais, quand que qu'elle te si la demande, fille te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi d'emblée? Travailleur autonome. t'avais Là, tu y dis plus. Là, tu dis plus rien. Ah, mais pendant- c'est ça, moi, c'est ça que je dis. Puis là, elle me bloque. Ouais. Moi, je la bloque. Ouais. Ta bloc après y avoir donné tout. Ouais. Je suis dans le monde du divertissement. Mettons quelqu'un dans un... Genre, je m'achète un matelas, genre, puis là, comme, il prend mes infos, Ah, ouais. whatever, tu sais, c'est quoi tu fais dans la vie? Je suis comme... Je travaille dans le monde du divertissement. Souvent, je dis ça. Mais l'affaire la pourquoi plus un matelas, floue, ils là. ont besoin de savoir ce que tu fais dans la vie? Ben, c'est parce Ils ont que plus besoin de savoir ce que tu fais quand tu dors. Non. Charles, parenthèse, là, va il y a pogner, une... non? Non, mais il y a Il une... va me mettre Non, dans la non, je suis heureux parce que ça paraît... Là, t'as du nouveau linge. Je me La sens beau. Tu l'as même pas C'est lavé beau, ça. parce qu'il y a encore la ligne du pliage au Non, c'est la magasin. ligne du, On s'est fait steamer. Toi, là, t'es pas steamé pas en Toi, tout, t'es- ça Non, paraît. moi, pas en tout. Alex, mon matin a été vite. Ah ouais, OK. Ouais. Mais tout ça pour dire que pour revenir à ce qu'il dit, c'est parce que chez Brick, souvent, ils font de la commission. Fait que là, il faut qu'ils rentrent... Ils ont un iPad, là. Ouais. Tu sais, t'as un iPad, là, t'aurais pu le mimer là-dessus. Ouais. Tu l'as mimé sur ton micro, là, tu sais. Super Je désagréable. suis pas habitué d'avoir un iPad. D'habitude, excusez. Bienvenue tout le monde à Cœur de Robot. Biz, tu voulais commencer avec nos moments Hey, émotifs? je sens que ça va être un podcast sans dessus-dessous. Ben, c'est pour ça que je ramène. Là. Biz, tu voulais commencer avec nos moments émotifs? Ben oui, j'aimerais ça. Puis moi, je veux juste dire qu'Alex, on se connaissait de vue avant. Puis Ouais. là, on se croise de plus en plus. Depuis... Attends, là? Tu connaissais pas tant Alex avant là? Non, mais récemment, on s'est croisés plus Ouais. souvent. On s'est croisés au bordel, on a fait tout le monde gang ensemble. On s'est recroisés au terminal. Ouais. Puis je t'aime beaucoup. Ah, mais pareillement, c'est Ouais. ouais. J'aimais ton humour, j'aimais qui t'étais sur scène, mais là, j'ai eu comme le Alex dans la vie. Mhm. Puis vous êtes comme la même personne. Tu sais, comme. Ah, t'es c'est le pas, fun, ça. pas que c'est péjoratif, mais t'es pas quelqu'un de compliqué. T'es quelqu'un, genre, j'ai l'impression que t'es beaucoup dans le moment présent. Mais je pense qu'on connecte parce que quand on est dans les loges, ben si on connecte puis on respecte l'autre puis on respecte l'œuvre de l'autre, ben on va être dans... Ben on va faire des sketchs, là. Puis moi, c'est... T'es j'ai du fun. niaiseux, Mais toi, oui, t'es niaiseux. Moi, quand je pogne quelqu'un qu'on peut être sur la même wavelength, Ouais. on fait des sketchs non-stop, là, tu sais. Genre, mes meilleurs amis, on a des discussions sérieuses, mais on est comme, hey man, on s'appelle, ça commence par un 20 minutes de sketch, hein. Puis après ça, hey, what's up, qu'est-ce que tu veux? Chris, c'est un bon sketch, 20 minutes au téléphone. Ouais, ça peut être très très long. De genre, hey, je m'en vais chez nous, nanana, puis là, genre, le sketch fini. Ouais, là, j'arrive chez nous. Puis souvent, Charlot, un de mes bons amis, il m'appelle en char, là, c'est pour ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, c'est le fun de pouvoir s'amuser Ouais, ensemble. c'est ça. là, tu sais.
T'es un taquin, j'aime ça. Voulez-vous que je vous laisse? Ou... Non, mais toi aussi, je voulais te dire que ça fait longtemps que je t'ai vu puis je suis bien heureux de te revoir. Ouais, moi aussi. Alex aussi, je suis content de Ouais. te voir. Ouais. On s'aime aussi? Ben oui, on sait, mais Très c'est bien. réciproque. Vous autres, est-ce que vous connaissez un peu plus? Est-ce que vous êtes Ben, moi, j'ai côtoyés? l'impression que je connais Alex. Ouais. Mais je connaissais Alex, mais je le connaissais pas. Non, mais je pense qu'on a vécu ça. Ça se peut-tu, genre, tu sais, la petite grenouille de Québec, tu te rappelles-tu de ce show-là? Non. Non! Non, mais j'ai l'impression qu'on a connecté. Ben, en tout cas, moi, ça m'a marqué. Là. Ouais, c'est pas... Non, mais j'ai l'impression que les deux, on est. Petite grenouille de Québec, moi? Ouais, non, mais c'est peut-être pas clock in que c'était la petite grenouille, mais c'était comme, genre, à côté du motel universel, entre la pyramide et le motel Ouais. universel, dans un genre de sous-sol, tout se headlinait, puis moi, je faisais peut-être 20, puis zéro souvenir de tout ça. Attends, pantoute. entre Il y avait une table de l'universel puis la pyramide, c'est genre un sushi shop puis un HLM. Mais non, mais en tout cas, c'était une nouvelle petite Et, grue. OK. Peut-être que ça ouais. existe plus maintenant. Fait que là, vous avez vécu un show à l'extérieur Moi, ensemble. c'est plus la run Bécomo. Là. Pas Bécomo, excuse-moi. Oui, Bécomo, Chris, on n'a pas été à Bécomo ensemble? Quel run? OK, ça... Hey, moi, je me rappelle pas de cette affaire-là. Avec Boldoc, on avait fait... C'était pas Bécomo, c'était Rouen ou Val-d'Or ou quoi de même. Hey, j'adore que vous ayez les deux un souvenir que l'autre se souvient Ouais, pas. ça, c'est trippant. C'est vraiment drôle. Est-ce que vous êtes certain que vous étiez ensemble? Oui, c'était Ouais, l'année ouais. passée, pareille date. Non, zéro, en fait. Alex, tu connais-tu un peu notre podcast? Ouais. OK, ben c'est Cœur de robot. Hey, premièrement, je sais pas si vous en parlez souvent, mais le theme song est insane. là. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot. C'est vrai que c'est sans dessus-dessous. Hey, ça pas... Ben Alex, d'emblée, hey, ça fait 8 fois que je le dis, j'aime ça. D'emblée, c'est D'emblée, il va falloir t'en reviennes. Non, mais c'est parce que je l'ai trouvé hier sur Google, ce Mais mot-là. non, mais. Tu peux pas avoir à 34 ans découvert le mot d'emblée. Ben non, je le savais. Mais c'est parce que ça me fait rappeler, genre, dans le blé. Quelqu'un qui est dans le blé. Ça, L'amour c'est... est dans le blé. Mais comment tu décrirais quelqu'un qui est dans le blé? Ouais. Quelqu'un qui n'a là, par-dessus le toupette de blé. Là. Quelqu'un qui travaille Dans dans le blé. l'industrie du blé. là. Ouais, qui est dans le silo, là. Ouais. Ça va pas comme il veut. Ouf. Tu sais, il était censé rester sur le top, puis il s'est enfoncé dans le blé. Hey, Ah là, non. je suis dans Il est le où, blé. Mike? Il est dans le Il est blé. dans le blé. Dans le blé, il est dans le blé, là, tu sais. Alex, ton moment... Hey, on a juste une heure, ça va être dégueulasse. Ton moment émotif de la semaine, moi, je commencerais par ça. Ouais, eh ben c'est full récent en fait. Ben, je sais pas à quel point c'est émotif, mais c'est juste un beau moment que. C'était comme un moment qu'on a vécu, puis c'était comme pourquoi on vit pas plus ça souvent, cette petite calice? Mais c'était juste. Tu sais, d'être tellement content que t'es en tabarnak. ouais, je comprends. Asti que c'est beau, tabarnak, pourquoi on vit pas ça? Ouais. c'est ça. lève le Mais, point. non, c'est ça, c'était la première de la soirée Vortex que j'anime au terminal, tu sais. Puis c'est comme un late show, c'était à 10h, tu sais. C'est les derniers samedis du mois, ça Ouais, sonne ouais. comme une plug, mais tu sais, les billets sont en ligne. Vous irez voir, il y a Instagram, la soirée Vortex, mais c'est pas une plug, là, tu sais. Mais c'est C'est ça, un fait que fait, là. c'était juste un fait. Ouais, c'est juste un fait, c'est une phrase normale de discussion, tu sais. Puis, mais genre, après le show, il y avait un. Tu sais, c'était vraiment un show le fun, puis j'avais vraiment des bons potes sur le show. Puis après ça, tu sais, on a chillé, on a niaisé, puis tout ça. Puis ça a tellement bien été qu'on était. Tu sais, quand tu surfes sur une vague d'adrénaline, là, tu sais, dans le sens que ça, on le vit souvent, mais j'ai l'impression que le chilling après les shows, ça arrive souvent, le monde sont comme, ils partent à la moitié du show, puis tu sais. Il y en a plus de chilling après les shows. C'est ça arrive vraiment moins souvent, tu sais. Puis des fois, c'est juste, tu sais, quand t'es sur un show, que c'est comme un hasard, mettons, que t'es comme, c'est une soirée normale, il y a comme un mash-up de ben du monde. Des fois, c'est comme, il y a personne vraiment que je connecte à un point. Mais là, tu sais, c'était ma soirée, j'ai invité du monde que je trouve fucking drôle, que j'aime hang out avec. Puis après ça, c'était samedi, là, tu sais. Fait que là, on a hang out après. Dans les loges, j'avais chillé dans une petite loge du terminal. Un peu dans les loges, après ça, on est allé en bas, on a jasé, puis tout ça, puis on a signé des boules, tout ça, puis joke. Puis là, après ça, on est allé au Miami. Hey, c'est quand même pas à côté, le Miami du terminal. C'est pas si loin non pas plus. si loin là. non plus, En Charles, char. Ah, ok, ouais. Genre Miami, le resto, là, pas Ouais, l'État pas, américain. ok, ouais, là, moi, tu sais. c'est parce que je pense tout le temps aux Viens-en, États. là, c'est- ouais, Moi, quand les restos ont des noms d'États, Ouais, je ouais. pense avant aux États. Après ça, on est allé à Pierre Après- Elliott Trudeau puis Miami. Voyons. Ben, mais on a passé comme la nuit au Miami à faire des sketchs non-stop, puis c'était comme juste... C'était un peu Tabarnak, chaotique. À Attends, quelle là, heure tu sais. vous avez fini au Miami? Ouais. Ben, il était 3h. Malheureusement, c'est plus 24 heures. C'est tellement dommage. C'est pas ça. vrai. Je te jure. Malheureusement, Malheureusement, hein? je sais pas, Ouais. je pense. Il ferme-tu à 4, genre? Il ferme genre à 3-4, genre.
Fait que Depuis t'es la en train de pandémie. me dire Vous avez closé que le Miami. samedi dernier, il y avait toi et d'autres personnes complètement absurdes qui closent le Miami. Martin Lauzon, sa blonde, Caleb Miller of the Year, Charlotte Comment Touzel. ça qu'Alan Miller était là? Parce que c'est un what a good guy. Tu sais, il Ah, est venu what a encourager ma soirée, puis il est venu rire avec des potes. Fait que... Lui, c'est mon coup de cœur Renaud Bré de l'année. Ouais, ben moi tout, là, je l'adore. Puis il Yo, est il est vraiment fin. drôle, puis il me donne des bonnes notes des fois. Fait que il a vraiment un bon oeil, fait que j'aime ça. Hang out avec. Puis là, j'ai Charlotte Touzel qui est encore là, qui est un bon pote. Fait que là, Au c'était. Miami. Ouais. Fait que là, on était Hey, ça a loud. dû... Ouais. Ah hey, ouais, on a ri, puis là, on avait genre 1 million de callbacks juste dans la banquette, là, puis Puis c'était juste, tu sais, la frénésie de genre, j'ai le goût de faire ma prochaine joke, genre comme des enfants, là, tu sais. Allez-vous prendre un pichet de bière au Miami? Non, je pense qu'on est tous sober, là, tu sais, mais... Ah, vous avez pas... Vous avez bouffé, ok, c'est ça? vous étiez pas Mais moi, arraché, je là. bois plus depuis genre 2 ans et demi, là, tu sais, dans le sens... Ok. Je pense qu'il y avait juste... Non, je pense que personne avait genre vraiment bu, mais on était juste genre... Mais c'est encore plus hot. Tout le monde était dans le moment. Puis tout le monde D'un s'est genre souvenu. de poisson. Ouais, puis il y avait une couple de monde, c'était la première fois qu'il allait au Miami, puis c'est Non. comme un genre de C'est choc, drôle. là, Avez-vous quand mangé t'arrives? un peu? Ouais. Mais moi, j'ai mon go-to, là, qui c'est comme vraiment la pire affaire à manger en fin de soirée, là, tu sais. Mais que c'est Ah, comme... je te bats, mais vas-y. Ah oui, moi, je prends les pâtes carbonara, pas de jambon, bacon bien cuit, et je me tape ça, mon gars, là, et je dors tellement mal, là. Je me réveille le matin, puis je suis comme, asti que je m'haïs. Tu m'étonnes. Ouais. Toi, Mais c'est moi, Mais là, quoi ok, tu ben, manges? vous maïssez calissement, là. Je pensais que Ah, ça allait non, faire mais un moi, choc, ça mais là, c'est encore m'écoeure. pire. là, tu sais. Non, non, Ça non. m'écoeure des pâtes là-bas. Moi, là, dans le temps que je buvais, là, puis mais j'étais ils l'ont party bien. boy, là, au Miami. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit long bain. Il y a des affaires qui ont mal. Mais c'est comme Caleb, il voulait commander de la lasagne. Puis là, il y avait l'option avec des côtes levées dedans. Puis la madame était comme, hey chérie, je te conseille pas ça. Là, tu sais, c'est pas Chérie. bon. Le chéri. Puis C'est les pas os bon. sont encore dedans. Ouais. Genre, les côtes levées sont bonnes, pas dans la lasagne. Dans la lasagne, sont. Mais c'est quoi l'idée de mettre des côtes levées d'une lasagne? C'est quand tu peux tout faire. Ben, c'est parce qu'ils ont T'en 32 profites. pages sur le menu. Un moment donné, il faut que tu te réinventes à la 27e page, là. Toi, c'est quoi tu manges là-bas? Moi, dans le temps que j'étais à Party Boy, j'arrivais là défoncé, mettons, 3h30 du matin. Mhm. Pizza, amoureux de fromage. Fait que genre ça de fromage à la pizza. Wow. Escargot gratiné à l'ail. Puis Il va mourir. je mangeais mes escargots, puis tout le reste du jus des escargots, l'huile, là, Ah, je non. mettais ça sur la pizza. Non. Ah, sacrément, je vais Puis ce vomir. soir-là, je me suis pissé dessus dans mon lit. Wow. Ça avait-tu un lien ou. Ben, je pense que j'étais allergique. Ah, C'est une taboire. réaction allergique de se pisser Ouais, dessus. c'est que c'est tout lâche. Wow, beau café. Sors d'où, toi, Chris? Mais attends, c'est quoi ton snack de fin de soirée? Ouais, au toi, Miami? Charles- hey, Comment toi- on va réagir? On va faire Attends, comme ouais. ah, wow, mais quel. Non, je pense pas que personne va dire wow, mais moi, Charles, dans ça ce doit être toi, là, tu dois te cacher une poutine dans le gâteau. Il doit se cacher un... Non, mais je Ça, pense c'est un que euphémisme. pour quand quelque chose. t'arrives là, je suis désolé les gars, mais faut que tu y ailles avec des affaires genre un déjeuner ou une poutine, justement. Déjeuner, il arrête de faire ça. Ouais. Il arrête de faire ça. Mais Au je Miami, pense que j'ai au été Miami, une tu fois peux au déjeuner Miami. à 3. Ouais, c'est ça. Avoir su. Les carbonara à 3h du matin, là, faites dans un resto où c'est qu'ils font justement des déjeuners, c'est jamais Non, une mais bonne c'est idée. sûr qu'ils sont bonnes. Ah, je sais Parce pas. que sont grecs dans la cuisine. Non, mais moi, je te dis, c'est bon en tabarnak. Je prendrais pas ça parce que c'est dégueulasse, Ouais. esti. Fais-moi confiance. T'as l'air de connaître le Miami quand même, toi. Ouais. Mais tu sais, moi, je me suis arrêté. Ben, tu sais, quand j'ai découvert le carbonara, évidemment que ma vie a changé, là, tu sais. Mais Dans attends, le sens- les carbonara au Miami ou les carbonara en général? Les carbonara en général, puis j'ai vraiment plus mangé de carbonara moins bon qu'au Miami que meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Mais t'es manges maison ou pas maison? Comment tu manges tes Mais au carbonara? resto. Mais c'est Ouais, quoi mais les si restos tu que le tu vas- Attends, si tu l'as moins bon qu'au Miami, je te dirais de changer de resto quand Ouais. même, là. Oui, non, mais. Mais c'est parce que si tu me dis oui. c'est dans les pizzerias que tu prends tes carbonara, Voyons, Charles. Ah, ben, Quelle pizza? c'est parce qu'il y a beaucoup de pizzerias qui font aussi des plats de pâtes genre carbonara. Puis c'est quoi ton point? Si tu veux manger des bonnes carbonara, faut que tu ailles dans un bon resto de pâtes italiennes. Oui, là. ça, je suis d'accord. Puis un bon resto de pâtes italiennes, souvent c'est moins bon que les carbonara au Miami. Hey, non, c'est qu'il y a comme une différence, là, dans le sens que tu t'en vas pas prendre des carbonara à l'italienne au Miami, tu t'en vas prendre des carbonara gras, crémeux,
le bacon bien cuit, ça te rentre dans la gueule. Un bacon c'est bon cheap, la là. bouchée. Ouais. Puis, je veux dire, il y a de quoi aller chercher du carbonara du peuple. Hey, mais Ok, time je out, suis dans time le out, time jugement. out, Je suis time out. Mais je comprends. Ça, là, je Moi, trouve ça tellement, tellement important ce qu'il vient de dire. Des fois, là, on sait ce qu'on veut, puis ça nous prend ça. Faut pas toujours aller dans le top-notch à l'assiette à 100$ pour des pâtes, puis que tout est bien ficelé. Moi- Des fois, là, ça nous prend un café tiède dans un rock stop. Mais moi, mon j'ai point, c'est... passé cette étape-là dans le sens que aujourd'hui, une pizza, je la digère pendant 4 jours. Fait qu'aussi bien que ça soit la meilleure possible. Moi, mon point, là, c'est pas je veux que tout le monde prenne des carbonara au Miami. Là. Je veux pas te convaincre. Moi, je te dis, ça, c'est ma vérité à moi. Mais je comprends. Ça me fait triper. Je comprends que t'es dans le jugement. Je comprends que c'est un hot take. Mais genre, si y a personne qui va prendre des carbonara au Miami, je m'en calisse, c'est parfait, là. Moi, c'est mon affaire à moi. Puis je suis pas à la défensive. Ça t'a-tu rendu heureux? Oui, c'est clairement. Fucking, là. Mais ça anime nos émotions, clairement. Ceci dit, je veux juste te dire, c'est ton affaire. Moi, je suis dans le jugement de tout ça parce que je me dis, dans ma tête, la sauce est genre gélatineuse, Non. grasse, jaune, bizarre. Non. C'est une béchamel cheap dans ma tête. Qu'est-ce que là, tu manges à 3h du matin, Charles? Une affaire simple. Vas-y. Genre un déjeuner de la poutine, des toasts, une frite, pizza à la limite. Mais carbonara, je trouve que c'est... Hey, à notre Hey, âge, c'est hein. simple. C'est un œuf puis du fromage, Carlis. Pas sûr qu'ils mettent un œuf dans le Miami. Ouais, par d'après contre. moi, Ouais, c'est de la crème. Peut-être qu'ils le mettent, mais c'est... de même. Mais c'est hot que tu aies vécu ça, ce moment-là. Juste pour revenir à ce que tu dis, puis après ça, on est direct au moment émotif. Il n'y a plus de party après les shows. Puis Party. ça a fait ça samedi dernier au bordel, Mhm. qu'on s'est retrouvé avec Pepper, Derek Frenette qui laisse pas sa place en fait Oui, j'en ai party. entendu parler hier. Hey, on est un moment donné, j'ai fait. Puis on parlait à l'époque en 2016 à quel point on restait après les shows, puis on avait une synergie. Puis à un moment donné, j'ai juste pris une Bud Light, puis j'ai fait comme la tornade, j'ai fait à 2016. J'allais chugger avant mon show. Il y avait une folie dans les loges, un peu comme Mhm. quand je te croise, puis j'ai fait ah, c'est-tu que ça fait du bien. Je trouve qu'on est trop individualiste aujourd'hui. Ouais. On est axé sur la performance de punch-in, punch-out à l'humour, alors que Chris, c'est pas ça notre job, c'est aussi de vivre. Ouais. C'était deep, hein? Non, mais ça m'est Mais arrivé tu aussi comprends-tu? récemment au bordel que, tu sais, justement, Pepper était là, il y avait Alphée, puis on s'est écouté, puis on s's'est donné des idées de surenchère, puis après ça, vu qu'on faisait genre 2-3 shows, ben là, on les a essayés, puis tout ça, puis là, c'était vraiment, il y avait vraiment un aspect nice de collaboration que il n'y a pas nécessairement tout le temps. Il Tu sais, l'a dans le- pu, mais il Ouais. avait. Je sais pas quand t'as commencé l'humour, toi, ça fait quand même un bout. Ben, j'ai fini l'école dans la pandémie, là, fait que... Ok, fait que c'est ça, fait que t'as pas connu. C'est ça, t'as pas connu le avant, toi non plus. Mais on était beaucoup plus. En fait, ce qu'on vit au bordel, on le vivait toujours. Wow. C'était très. On reste jusqu'à la fin du show, même qu'à un moment donné, mettons, t'étais engagé par Junior Girardeau, qui avait, mettons, les soirées juste pour rire, tout ça. Fallait que tu restes jusqu'à la fin pour faire le salut, le fameux. Non! Oui, il y avait une déprésentation, il y avait un protocole, puis j'haïssais pas ça. Ben, on dirait que moi, je suis Ben pas... ça, je m'en calisse, Moi, mais... je te dirais que j'adore mes collègues, je vous adore, là, puis je trouve qu'on chill beaucoup ensemble et tout, mais il y a des fois où ce que j'aime beaucoup ça aussi, retourner chez nous. après Ben, c'est parce que ça va trop vite aujourd'hui. Là, il faut être sur le web, nos journées commencent tôt, il faut faire un sketch le matin. Il a fait un genre de clin d'œil de « on est sur le web live », là. Il m'énerve. Je peux-tu y aller avec mon moment Ouais, émotif? vas-y. Mais merci de nous avoir partagé ton moment émotif. Ça fait plaisir. Merci. esti, Peux-tu mais me tenir ça 2 secondes, s'il te plaît? Mais c'est ça, c'était vraiment un moment de ah, c'ti, dans le sens, on faisait plus avant, puis faudrait que ça arrive plus souvent, mais aussi c'est le fun de décrisser quand t'es comme. Ouais, mais c'est parce que des fois, on a 3 shows. Mais je trouve que Une c'est fois ça. de temps en on va temps, trop... là. Je trouve que ça va trop vite, Alex. Ça va trop vite. Fallait que je le fasse, mais je l'ai fait en retard. Ton moment émotif, c'est quoi, Biss? Mais non, mais je disais que ça va trop vite. Oui, on le sait. OK. Puis après ça. Ça va tellement vite. Puis hier soir, moi, je mange pas souvent chez nous. Puis hier soir, qu'est-ce qu'il y a, Charles? Il y en a à moitié. Hey, non, mais c'est tough. Déjà, juste ça, c'est vraiment good job, esti, là. Je suis tombé dedans hier, Alex. Je là. comprends, je comprends. Puis en plus, j'ai pris ma pression parce qu'il faut que je check ma pression sanguine, en tout cas. Puis là, je m'étais dit, hier soir, je mange bien. Puis là, je me suis fait un bon steak, patate maison,
salade. Hey, il est tellement dans le T'es jugement. tellement dans le C'est jugement tout le aujourd'hui. podcast. Pour vrai, tu griches. Change de poste. Vous m'associez à des trucs que je ne suis pas. Là, hier, je me promène, puis j'avais oublié que tu avais parlé de ça dans un podcast. Fait que t'es tombé dans mon subconscient, mon esti. Ouais. J'ai vu ça du coin de l'œil, puis j'ai fait waouh, ça, ça a l'air local. Ça fait, tu sais, pâtisserie du Quai 1933. Ça vient de Sherbrooke. C'est des mini-beignes au sirop d'érable. Je voulais en manger un hier, j'en ai mangé 4. Je me suis réveillé dans la nuit, j'en ai remangé un. Dans la nuit? Mais je pense qu'après cette bouchée-là, je vais updater mon moment émotion parce que je vais pogner de quoi, c'est ça. Ben, en tout cas, La là, boîte est neuve, là. Ben. As. Tes écrases. OK, juste sentez ça au début. je pensais que t'allais mettre le micro sur « Hey, sentez ça, public. Non, mais sans Ah, il les est avant. mangé, sans les. Voyons, il l'a... Pense il qu'il l'a- sent. Mais OK, d'après moi, ma théorie, c'est qu'ils sont pas assez imbibés encore, mais... Oui, mais hier, il l'était en tout cas. Mais. Prends. On faut le manger en même. Hey, il était là! J'ai pas entendu. Trouves-tu que ça goûte pas assez à carbonara cheap? Toi, ta gueule, toi. Hey, tu te lis! Ah non, on dirait que c'est Ça comme... l'est sifflé. Non, on dirait Moi, que... je m'allais le dire, il faut le manger ensemble. Comme un cardo. Je vois, il y a les deux mains vides, la bouche pleine. Non, mais tu sais, dans le studio d'enregistrement de son, il y a comme des panneaux qui empêchent le son de revenir. On dirait que j'ai ça dans l'œil. C'est fou, on dirait que j'ai pas de... Le son, je vais aller... C'est vrai qu'il n'y a pas d'écho dans ta Oui. bouche. Ok, Vas-y, je goûte. Charles. Ah, c'est bon, c'est très bon. Ouais, Mais. c'est bon. Il pourrait vraiment être plus imbibé que ça, mais c'est bon en tabarnak. Bon, c'est là. bon. C'est bon. Comprends-tu pourquoi j'en ai mangé un dans la nuit? Non. Mais c'est bon. Charles, Pas dans la nuit. je sais ce Bon. que tu fais dans la nuit. Non, passé 11 h, il n'y a plus rien qui rentre. Mm. Même passé En veux-tu un autre? 8 h. Non. Ben non, oui, non. j'en veux un autre, Calis. Non, pas moi, ben non. Je vais claquer du cœur. Non, 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 non. Je sens mon cœur battre comme une Chevrolet, là. Ça va être beau. Comme, tu sais, le solo de drum dans... Toutoum, 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 toum, toum, toum. Moi, j'ai pensé dans Whiplash. Oui, 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 à la fin de Whiplash. Ah, le- Hey, là, tu sais que tu fais une crise cardiaque en tabarnak, là. Tabarnak, le gars, il a les poings en sang. Fait que ça, c'était mon moment émotif. Voyons. Ouais, ouais, il y avait un gars. Je me suis enfargé dans mon bain. Charles, dirais-tu que c'est quand t'as acheté ce beau chandail-là, mon poupou? Non, mais je me trouve charmant. T'es charmant. Oui, C'est sûr que là, assis de même, ça me rentre dans le crack de sein, mais. t'as l'air... T'es gaufré comme une belle gaufre. Mm. La texture est vraiment cool. Le goût Ouais, de t'en cool, mettre hein? du sirop d'érable sur le chest. Ouais, on a des grands yeux de faucon pèlerin. Là. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Oui, très bien. Tu m'appelles plus, hein? Alex, prends le verre. Faites quoi? Charles, ton moment émotif? Vous allez vraiment être surpris. J'ai rencontré quelqu'un. Wow! Wow! Là, t'es un tas de marde, tu vas dire... Excuse-moi, c'est pas péjoratif, là, mais... tu Dans vas- le bon sens, tas de Non, mais marde, dans là. le bon sens, t'as de marde, là, tu sais, un beau, là. Dans le sens, tu vas faire comme... C'était mon garagiste. Non, j'ai C'est vrai. C'est J'ai- sûr que c'est ça. j'ai rencontré quelqu'un cette semaine. Puis, tu sais, ça va vite, là. Je sais pas si les choses vont super vite. J'attends la twist. Je suis tombé complètement en amour. Hey, Game of salaud. War... Ouais, oui. Avec les Cherry Blossom! Pis y'en a plus, là. C'est un amour éphémère, ça quitte. J'ai découvert ça cette semaine. Vous êtes fâchés? Moi aussi, je parle de bouffe, tu devrais être content. Non, Charles. C'est que tu nous as amenés dans un endroit où on croyait que t'allais te rendre vulnérable. Je rencontre pas Puis des je- gens, puis je je- rencontre puis des je- éléments ouais. de Je suis bouffe. fâché. J'osais espérer que t'avais rencontré l'âme sœur. Ben, Parce que tu le mérites, Charles. Hey, c'est graphique, on va flouter ça. genre là. de ville, là. Bout, il fait un cuni au cherry. Calisse. T'es en train d'y péter à la cerise, voyons. J'ai failli Excusez, dire, j'ai failli dire, elle s'appelle Cherry, puis je me suis dit, là, ils vont-tu penser? Ben que là, c'est une il danseuse? est allé aux seuses. là. Oui, oui, Il oui. est allé aux Seurs. Hey, j'ai découvert ça. Mais comment ça, t'as découvert ça cette découvert semaine? ça? C'est le plus vieux chocolat. Il est late J'ai en jamais crise mangé de ça. game. Puis là, tout le monde me disait, ça disparaît. Tu sais, c'est probablement quand c'est sorti là, il y en a peut-être plus. Ouais. Puis moi, j'étais au DEP hier. Des fois, je joue au DEP. Hey, le brag énorme. là. Il est vide. Ben oui, Calis, je pense qu'on a consommé notre amour.
Chris, attends! J'étais au DEP hier, là, je gaze, je vois ça. Je suis comme Colin, c'est pas supposé être disparu, ça. J'ai jamais goûté ça. J'en prends un. Le commis me dit, ils sont 3 pour 5. Et Colin, Quand même cher. Deal. j'ai pris les 3, je les ai sifflés le temps de me rendre chez nous. De Montréal à chez nous, les 3. Donne shot. Toi, Charles, je te donne un beigne à l'érable, tu dis m'a claqué du cœur. Oui. Mais 3 Cherry Blossom back à back, ça passe. Ben, c'est pour ça que je vais claquer du cœur. Ouais, c'est ça. Là, c'est l'accumulation de tout ça, là, tu sais. Puis Ok. avant ça, t'étais dans le jugement. Oui. Ouais. Par Charles, rapport à. Au Cherry Blossom. Ouais, vraiment. Je trouvais Avec- que ça avait l'air d'un ovule pas fécondé. avec 3 Cherry Blossom hier, Ouais. t'as été à 100% de ce que tu avais le droit, en fait, de gras saturé pour ta journée. Ben, 100%. Puis t'as été à 75% de ton sucre. Moi, juste que. Ben, attends un peu. Revire de bord, il y a un avertissement de Health Canada devant. Non, revire de bord. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Hey, je pensais que c'était une joke. Non. Qu'est-ce qui est écrit? High in, élevé en gras saturé, sucre. Ouais, c'est Santé ça. Canada. Depuis quand qu'ils font ça? Man, partout, sur tout ce que j'achète, asti. C'est vrai? Est-ce qu'ils font ça sur tes carbonara? Ouais, quand j'ai ça. J'arrive avec un ouais, papier. le petit papier, juste te dire, c'est dangereux, je t'en prends. ouais. Ben, je n'ai mangé 3. Bon, Hey, pis, je n'ai mangé. Ah, si, ça explique des affaires. 3, là, 5 croqués, là. Oh! Dans la bouche, dans la même, là, comme une, des. gros- une grosse 5 bouche. croquis, fait que tu peux juste l'avaler. Comme un piton, là. Oh my God, Non, Charles. mais ouais. Des fois, t'as-tu des pincements au cœur? Ben, je te dirais qu'hier, oui. Là. Non, ben pour vrai? Je me rappelle plus du trajet. Puis tu chauffais? Ouais, je me suis réveillé un matin, les bras, c'était pompé de sang. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme la fois, on était en char et on chantait Chicken Je Corn. sais pas ce qui Corn. s'est passé, ça non plus. Alex, j'aimerais qu'on vienne au podcast. Oui, ben oui, revenons-en. Euh, Mais on est dans le podcast depuis le début. là. ouais, mais oui, là, t'as raison. Bon point. c'était un petit vortex. Vas-y, tu voulais y aller? Ben moi, j'aimerais ça juste de... là, c'était le bang. Le moment de digestion. C'est qui Alex Lévesque? Chris, c'est une bonne j'étais- question. si j'étais ton psy, là, Ouais. première séance, je te pose cette question-là. Qu'est-ce qui te vient en tête rapidement? Ben, je pense tout de suite, je pense à mon œuvre. Je pense à ma vie d'artiste. Avant la personne. Ah Tu ouais? comprends? Ouais. Fait que t'es plus Tout de suite, je carrière. pense à mon livre, je pense à ma BD, je pense à moi sur scène. Pour moi, ça, C'est plus ça. Ben, vite de même, tu me poses ça, puis c'est ça que j'ai. Je pense pas que... Ben, parce que est-ce que tu t'identifies par rapport à ton art? Ouais, pour moi, c'est ça ma vie, là, tu sais, dans le sens... C'est un lifestyle plus qu'une paye. Ouais, exact. Non, mais pour moi, je veux dire... Ben, en tout cas, je sais pas si vous vous sentez de même ou c'est plus genre... Ben, je vis ma vie, puis après ça, c'est le truc que je Ouais, fais, mais... non, moi, c'est complètement nous autres. Là, Oui, ouais. on est Ben, c'est obsessed parce qu'on par peut, ça, tu sais. parce que tu peux pas faire autrement, j'ai l'impression. Tu sais, même hier, le dimanche, moi, j'essaie tout le temps de me déconnecter. Genre, dimanche, on fait rien. J'essaie de pas penser à la job, mais j'ai commencé à écouter Louis-José Hood, T'es pas spécial, puis là, je pensais à plein d'idées, tu sais, mais Mhm. j'étais censé me relaxer, mais on est tout le temps en recherche, j'ai l'impression, même dans la douche ou... Ouais. Tu as parlé de ton livre, de ta BD. Ouais. Parce que peut-être que les gens qui écoutent ne savent pas, mais au départ, à la base, tu as créé Dessine bandé, Mhm. qui est des genres de courtes bandes dessinées que tu mettais sur le web. Puis là, aujourd'hui, il y a un best-of, un livre et tout de ça, mais tu veux-tu m'expliquer, ça représente quoi pour toi? Comment ça a été? Parce que quand je pense à commencer dans un milieu artistique, la BD est très loin dans ma tête. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la bande dessinée? C'est drôle parce que moi, je le vois quasiment comme un mix entre... Tu sais, c'est comme si c'était un mix entre la BD puis le meme, là, tu sais, dans le sens que, pour moi, vu que ça existe sur le web, c'est comme... Ça a comme une vie hybride, là, dans le sens que ça m'a pris longtemps avant de me dire « Ah, je suis dans le monde de la BD québécoise, là. Ouais. Avant le livre, je me sentais qu'il était vraiment sur le web, imposteur. Ouais. Fait que, mais tu sais, je pense que j'avais fait d'autres trucs avant la BD, tu sais, qui étaient vraiment très peu connus, dans le sens que j'avais comme une chaîne YouTube, je faisais des affaires, je faisais des sketchs, puis tout ça, puis je faisais de l'impro,
mais tu sais, c'était tout dans une bulle de que ça sort pas vraiment de mon entourage, puis tu sais, quelques personnes sur le web qui ont tombé là-dessus, mais genre, la bande dessinée, ça a vraiment comme... Quand j'ai starté ce projet-là, c'était vraiment en mode, j'essaie de trouver de quoi à faire pour m'occuper de mon temps, puis quelque chose que, justement, qui m'allume artistiquement. Puis là, c'était comme un moment, tu sais, 2016, c'était comme un moment genre de comme, les pages Facebook, c'est comme si tu t'en pars une, puis tu postes régulièrement. Il se passe de quoi? Ouais, il va se passer de quoi éventuellement, tu sais. Fait que là, moi, c'était ça mon but. Puis j'étais comme, la BD, c'est comme de quoi que j'ai toujours voulu explorer. Puis j'avais tout le temps le blocage de me dire, je suis pas assez bon en dessin, puis des histoires, c'est trop gros. Puis genre, je pense que le webcomic, puis surtout, il y a un gars qui s'appelle Extra Fabulous Comics, que genre, pendant un bout, il faisait juste genre, il dessinait stylo noir sur papier blanc, photo avec son sel, puis il mettait ça, puis il y avait des résultats, puis j'étais comme, ben ça, c'est sûr, je suis capable de faire ça, quand même. Fait que tu sais, ça a vraiment été de me pousser là-dedans, puis je pense qu'il y a vraiment puis je suis pas calé en BD, là, tu sais. T'es pas un enfant de la bande dessinée. Ben, un peu, mais je suis pas genre un fou comme je suis un fou du stand-up, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'il y a vraiment de quoi qui est vraiment, je trouve, bénéfique de se lancer dans une forme d'art ou un médium que tu connais à peine, parce que dans ta tête, il n'y a pas de limite, tu comprends? Ouais, Parce que, mettons, le stand-up, je trouve que en commençant, puis même encore aujourd'hui, je me défais de ça un peu, mais le blocage de dire, hey, je connais tellement de jokes, j'en ai tellement vu, comment que je vais être capable d'avoir ma propre couleur puis d'essayer de faire mon chemin. Tandis que la BD, je connais tellement pas d'affaires que je vais juste comme faire ce que je pense qui est bon puis ça va être ça, tu sais. T'as comme plus de liberté avec les codes. Comme, mettons, moi, j'aimerais ça partir mon resto. Je pensais à ça hier en cuisinant. Je suis comme, Chris, je pourrais faire des affaires fucked up. Puis que, mettons, un grand chef fait comme, tu peux pas faire ça. Puis je fais comme, ben je l'ai fait puis ça goûte bon. Ça revient un peu à, comme tu fais, tu comprends pas ce que je veux dire? C'est que j'ai l'impression que tu ferais un Jean Thomas puis tu mettrais des cocombes dans tes omelettes. Non, mais mettons... un resto axé sur genre la bouffe de femmes enceintes, genre c'est drôle. Ben... c'est quand même drôle, ça, c'est vrai. Bon plan. Ben, il y a un resto à Ottawa que le gars, j'ai travaillé là, puis le gars, il a fait fortune avec ça, il est devenu multimillionnaire. Puis ça a commencé avec un trip de weed au chalet, puis on vidait le frigo, puis il faisait les burgers où je travaillais, c'était genre, il y avait de l'ananas dans le burger, avec la sauce bar. C'était des hosties, il y en a un au beurre de pin. Puis c'est devenu fucking connu parce qu'il a juste fait fuck les codes. Moi, c'est ça. Fait que toi, tu rejoins un peu ça avec l'écriture, mais là, tu dis qu'en stand-up, t'en écoutes beaucoup. Toi, t'es un peu un comedy geek. Ouais, je suis vraiment un comedy geek, tu sais. Tu vois, moi, je fais pas ça parce que moi, j'écoute des affaires dark ou comme des séries weird. C'est ça qu'il faut. Mais je le sais pas. Parce que tu vois, là, j'ai fait puis souvent, quand je viens dans la nouvelle écriture, mettons, je vais aller écouter, mettons, un special pour aller voir les thèmes. Parce que comme, Chris, de quoi je vais parler? Puis là, je fais, oui, il parle de ça, j'ai le droit de parler de ça, moi, tout. Mais j'en écoute pas. Fait que toi, t'en écoutes énormément? Ben, j'en écoutais, tu sais, quand j'ai tombé dans le stand-up, mettons, en secondaire 4, là, tu sais, genre, c'était ça ma vie, là, d'essayer de trouver tout ce qui est possible sur YouTube ou whatever. Puis genre, j'ai vraiment tombé dans le vortex de juste le stand-up. Puis c'est comme, c'est à partir de là. Puis je pense que c'est à partir des Denis, en fait. Ouais. Je pense que ça a été ma porte d'entrée d'une de mes amies qui me monte au pays des Denis sur sa vieille TV cathodique dans son sous-sol. Puis juste, ça m'explose la tête de... Ah, si, ok, ça peut être ça. Ouais. Parce que dans ma tête, le stand-up, c'était beaucoup conventionnel, puis des trucs, des jokes convenus un peu. Puis ça m'a vraiment ouvert les horizons, puis j'ai tombé vraiment dans justement l'humour plus alternatif aux États-Unis, là, tu sais, d'essayer de voir... C'est qui, mettons, que t'écoutes aux États? Ben, justement, en secondaire 4, quand j'ai commencé à... Tu sais, Rory Scovel, moi, c'est un de mes humoristes préférés depuis longtemps, puis... il y avait genre des sets sur Conan que c'était juste genre conceptuel un peu, qui arrivait puis qui faisait genre, il y avait un gars qui jouait du piano sur un piano à queue puis il arrive genre avec un tuxedo puis il y a comme genre une espèce de persona un peu là, tu sais, de genre l'animateur d'un lobby d'hôtel chic whatever, puis il fait son stand-up juste normal mais avec il installe un mood. Puis il fait des jokes d'épicerie, puis d'être gelé à l'épicerie, tu sais.
Puis ça, c'est genre, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur genre, il y a tellement plein d'affaires à faire puis d'explorer. Sauf qu'après ça, quand tu sais tout ça, Ça ben donne là, un peu le vertige de faire, moi, je me situe où là-dedans, comment je peux trouver mon chemin. Fait que, est-ce que tu dirais que comme la BD, ça t'a donné cette confiance-là de rentrer dans cette espèce de sphère-là? Quand même, mais tu sais, je pense que l'écriture, ça a été le truc que c'était comme ma plus grosse... on dirait que j'avais peur de ça. Ouais. Tu sais, puis je pense que quand tu commences à écrire... Admettons que tu penses que t'es drôle depuis, genre, t'es jeune, tu sais. Ouais, La première joke que t'écris, t'es comme « Ah merde, je suis pas drôle. » finalement. Genre dans le sens que c'est... Genre les premières fois que t'essayes d'écrire des jokes, là, genre c'est tellement tough écrire une bonne joke que c'est confrontant. Ouais. C'est confrontant. Mais c'est vrai que hey, tu dis ça, puis on dirait que j'ai eu le vertige que c'est vrai que le step de OK, je veux faire de l'humour, puis ton premier number qui est bon, le step est gros en Mais ça, c'est un phénomène, ça s'appelle The Gap, OK? Puis moi, je suis fasciné par ça. Puis c'est un peu quasiment un message d'espoir, en fait, pour le monde qui commence. Puis même moi, je sens que je suis encore un peu à une place dans ce graphique-là, là. Mais tu sais, c'est comme si... comment je vais essayer de l'expliquer? Mais admettons que c'est comme... Justement, comme je te dis, tu penses que t'es drôle depuis que t'es jeune, t'es confronté par tes premiers trucs... Puis c'est comme si t'es un comedy geek, puis t'as des bons goûts. Puis t'as l'œil, tu sais. Tu sais qu'est-ce qui est drôle, tu sais qu'est-ce qui est pas drôle. Puis, puis tu idéalises, mettons, qu'est-ce que tu serais à ton meilleur, tu sais. C'est ça que tu veux être. Mais quand tu commences à écrire, t'es loin de ça en tabarnak. Ouais. Fait que, tu sais, il y a vraiment un gap entre tes premières jokes puis ce que t'aimerais être. Puis c'est comme si c'était un long gap à franchir. Puis ça, c'est c'est comme si c'était entre le début puis ce que tu imagines, c'est là où ce que le monde lâche. C'est là où ce que le monde sont comme je pense que je suis pas fait pour ça, je pense que je suis pas fait pour ça. Puis le monde qui continue puis qui se rende à éventuellement à ce que tu imagines être, genre l'artiste que t'as toujours voulu être à ton plein à ton potentiel maximal, genre c'est que c'est tellement tough de continuer, mais c'est le monde qui continue qui l'atteigne. Ça prend en moyenne 10 ans pour être l'humoriste que tu veux être. Ça serait quoi, toi, mettons, là, on se projette loin, là, mais tu nous as parlé tantôt que Alex Lévesque, pour toi, c'était avant tout ce que tu crées, l'artiste. C'est quoi l'artiste idéal pour toi dans ta tête? C'est quoi le goal de ta carrière? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Ben, j'ai beaucoup d'affaires que je veux faire, tu sais, mais on dirait que c'est comme... On dirait que je voudrais pas me jinxer en disant « Hey, je veux faire telle affaire. » Mais je sais pas, on dirait que j'aimerais ça me rendre à un point où ce que genre, tu sais, mettons, Dessine Bandé puis tout ça, c'est comme un genre de fun fact de c'était lui qui faisait ça, whatever, tu sais. On dirait que j'aimerais tellement que mon body of work, ce soit genre beaucoup de trucs, puis des trucs que tu te dis genre, moi, je savais pas qu'il y avait ça dans lui. Mais là, ça, c'est flou, mais c'est juste. Non, mais je comprends. Tu comprends Comme l'émotion, rajouter mettons, de des ça. cordes à ton arc un peu. Genre, tu fais une comédie musicale. Ça serait Ouais, marrant. ouais. Juste, je fais une courte parenthèse, parce que moi, ça m'intéresse d'acheter la BD. On peut se la procurer sur ton site, j'imagine? Ouais, dessinebandé.com. C'est une BD, ça vaut la peine, là, pour vrai. J'en ai vu une coupe passer, puis j'ai ri chez nous à voix haute. là. Hey, mais moi, les premières fois que j'étais tombé là-dessus, j'étais comme, mais ce gars-là, c'est un génie. C'était bon, mec. Tu dessines comment? Ben, c'est sur mon iPad, là, justement. Mais c'est toi qui fais tous les dessins. Ouais, là. ouais, ouais. Puis, Mais t'es bon. ouais, au Ben, début, merci. c'était-tu plus laid que ça? C'était horrible, là. Tu sais, dans le sens que dans le livre, c'est comme un best-of, puis j'ai pas... mais il y en a des premiers que, genre, je peux pas les mettre, là. C'est Dans le sens, ça fit pas avec, genre, l'esthétique, mais Ça aurait été hot que t'es mettes, genre, en préface ou... il y en a une couple qui sont très vieux dans le livre quand même, là, que t'es comme, OK. Puis c'est le fun un peu parce que... Comme les Simpsons, des fois, quand ils sortent... Ouais, tu fais comme, oui. tabarnak, C'est ça. des hiéroglyphes, là. OK, ouais. Mais il y en a une couple que j'ai redessiné, parce que je suis comme, j'aime la joke, puis je suis comme attaché à... Mais c'est La joke, comment je pourrais dire? C'est-tu un genre de logiciel de montage maintenant, de dessin maintenant, ou c'est vraiment tout toi qui fait les traits et... Ben, c'est Procreate sur iPad, mais c'est comme si de la manière que je l'utilise, c'est très... c'est comme si ça reproduisait un peu la manière que tu dessinerais Ok. old school, là, tu sais, dans le sens que je fais comme un premier trait en brouillon avec un crayon style crayon plomb, tu sais, puis après ça, je repasse
pour l'ancrage avec un crayon style marqueur. Puis combien de temps ça prend, mettons? T'en fais quoi, une semaine, genre? ben là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un nouveau strip, là, tu sais. Sur mon Instagram, tu sais, je repost des trucs, mais ouais, c'est quand même tout le temps plus long que je pense, là, tu sais. Ben oui. Ouais. Mais tu sais, un bon, tu sais, 3-4 heures, là, tu sais, à être là-dessus, puis... Avoir l'idée aussi de faire comme... ouais, tout avoir c'est l'idée. 3 cases fucking bonnes, ça, là. Ouais. Moi, j'ai le goût de... Changer de sujet. Ouais, vas-y. Non, mais d'aller plus dans l'émotion, un Ouais, petit vas-y. peu. Alex, es-tu quelqu'un d'émotif? J'ai le goût d'aller dans C'est- l'émotion. C'est quelqu'un d'émotif? C'est vraiment une bonne transition, là. Ben oui, ça paraît Alex, que t'es on- fait pour ça. Parce que ça vient... Ça paraît que t'es en finesse, toi. C'est parce que... Non, c'est parce qu'après ça, là, il y a des questions qui viennent avec ça. Ouais. Mais ouais, je pense que je me suis trop étalé sur la genèse de Dessine Bandé, là, dans le sens que Non, c'est ça qu'on voulait j'adore savoir. ça. qui est pas obligé d'être Mais- agressif. Mais moi, je Ça veux te rend ça émotif, ce qu'on te dit? Ouais. Mais non, pour vrai, je suis vraiment quelqu'un qui ressent pas tant les émotions. Ouais, C'est vrai? ça, c'est le C'est-tu vrai? feeling que j'avais, ouais. C'est-tu vrai? Ouais. Moi, je croyais que c'était tout le contraire. Non. Ah ouais? Moi, je me demandais justement, qu'est-ce qui te déstabilise, te rend émotif? Parce que t'as pas l'air de quelqu'un qui est atteignable, mettons. Mhm. Ah, j'étais sûr que c'était tout le contraire puis c'était une carapace. OK, mais oui, c'est une bonne question. Mais Réponds. je dis ça, puis c'est comme si c'est difficile à expliquer, parce que des fois, je pense que je suis sensible, là, tu sais. Des fois, je pense que je suis Non, mais je pense que je suis tellement pas... Mais tu l'es. Ouais, mais je pense que je suis tellement pas connecté avec mes émotions, justement, que j'ai de la misère à le décrire, qu'est-ce que je vis. Tu comprends? Parce que des fois, je suis déstabilisé. Comme bien des hommes. C'est vrai. Non, mais je suis... Puis tu sais, j'essaie de m'écouter plus, puis écouter mon corps, puis de... Tu sais, parce que c'est comme physique, les émotions, là, tu sais. Puis... Mais ouais, des fois, je suis... Il y a des trucs que je suis comme tabarnak que ça m'affecte, là, tu sais. Puis Comme. mais encore là, comme quelqu'un qui te dit un commentaire négatif, puis là, c'est comme ça tourbille dans ta Ah ouais, tête. hein? Puis Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, tu le sens physiquement. c'était vraiment pire avant, là, tu sais, je me suis vraiment amélioré, là, mais tu sais, pendant un bout, là, c'était comme... Ouais, ça- Ça me gosse. c'était comme si à chaque fois que j'étais comme dans une passe un peu plus creuse ou dans une mauvaise passe, là, tu sais, juste... c'était comme, tourbillon de le best-of de tout ce que les affaires méchantes qu'on me dit. Puis juste qui tourne, comme dans les films, là, tu sais, les têtes qui tournent autour de ta tête, là, tu sais. Mais comme un point où ce que je suis comme... Tu sais, quand quelqu'un dit de quoi de méchant, puis là, après ça, toi, ça te répète dans ta tête. Ouais. Puis là, après ça, t'as comme une discussion avec, puis elle est comme encore plus méchante, là, tu sais. Ouais. Mhm. Puis t'es comme, OK, mais là, je peux pas vivre dans cette négativité-là, là, tu sais. Fait que... Mais je pense que c'est un effort conscient d'essayer de faire taire ces... Mais comment tu fais, mettons, quand tu tombes dans un loop de même, t'as un mauvais commentaire suite à X joke après un show. Comment tu fais pour te ramener justement à faire taire cette voix-là qu'on a beaucoup, j'ai l'impression, les humoristes, là, de genre, si que t'étais pas bon, Et je sais pas si j'ai des trucs, mais tu vas-tu te coucher? peut-être, mais Des je fois, pense... des fois, ça aide. Mais en général, ça arrive vraiment moins qu'avant. Fait que, tu sais, là, c'est comme si Mais j'ai t'es- moins ça, tu sais. T'es-tu anxieux? Parce que souvent, moi, tu sais, j'avais beaucoup de misère. Je travaille là-dessus à savoir ce que je ressens. Puis ça faisait juste sortir en anxiété vu que je gérais pas mes émotions. T'es-tu quelqu'un qui vit de l'anxiété? Ouais. Ouais, je pense que je suis quand même anxieux. Je suis comme anxieux, surtout quand que... Des fois, il y a comme trop d'affaires qui se passent. C'est comme... Quand je deviens souvent overwhelmed par comme la mode de travail ou juste genre... Puis souvent, c'est comme là que je suis comme... Je lâche les affaires, là, tu sais. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, quand tu fais juste faire comme hey, tu figes puis t'arrêtes tout, genre. Mhm. Ouais. Oh, ouais, ça, c'était... Mais ça c'est vraiment un frein à ma vie puis ma créativité Ah oui, aussi. parce que là, tu tu sais. t'associes beaucoup ce que t'es à ta créativité. Fait que quand t'es obligé de la lâcher, ça va être encore plus anxiogène, en fait. Là. Puis aussi, c'est que je prends un down après ça parce que je suis dans la réalisation de je sais même pas si je vais être capable de faire cette carrière-là si quand ça arrive gros, j'ai le goût de tout lâcher. Hey, tu sais. je le sais. J'ai cette semaine, 8. Ah non, mais vous me pognez. Ça a failli être ça, mon même motif. Je me suis dit, je peux pas dire ça, c'est trop lourd. Ben, vas-y donc. Cette semaine, là, j'ai fait 8 shows au bordel. C'est 8. Il y en a un qui a très bien été, 3 qui ont été corrects, puis 4 qui ont été horribles. Mhm. Et là, je me dis, là, je pense que tout ça est un fake. Je suis pas fait pour ça. J'étais un emballeur chez McDo.
Chez McDo. T'es gars même pas fait payé, prendre- en fait, t'es juste genre Tu sais, le gars bénévole. fait des premières parties avec Mégane Je Brouillard, me Christine trouve- Morancy, ça va bien. C'est un y a pas- leurre, je me trouve terriblement nul cette semaine. Ça vous arrive-tu, ça? Ben oui, tout le temps. Non, non, mais nul de... Arrête chez tout, nul. là. Les gens... Moi, je me dis, mes collègues doivent se rendre compte que... OK, dans le fond, C'est une mascarade. c'est une mascarade, le genre de dude là, qui Chris Farley, mais pas roux. Là. Ça doit être... Il était pas roux. Il était blond. C'était comme toi un peu. Non, il était très blond. Non, il était super blond. Il était super blond. Bon. Tu vois, ça prouve ton point, man. Ouais. Non, c'est pas- Que t'es pas fait pour faire ça. T'es connais même pas Non, les mais c'est- humoristes, non. Non, mais c'est que c'est tellement facile, justement. Tu dis, ton talent est indéniable, là, dans le sens que quand t'es comme quelqu'un hors de ton corps, genre, là, c'est comme... T'es fait pour être ça, mon gars, là, tu sais, dans le sens que moi... C'est à moi que tu parles. Là. Ah, c'est carrément à toi, Mais je je veux parle. pas là. que j'ai pas dit ça pour qu'on me dise ça. Non, je sais. Je veux juste Ferme ta avoir l'air du gueule. gars qui- Ouais, ferme ta Charles, gueule, ok, puis ouais. écoute-le. Ferme ta gueule. C'est indéniable que t'es fait pour ça. T'as un talent, puis genre, je sais que tu veux pas l'entendre, mais c'est parce que quand tu vis des moments de même, c'est comme si tu l'oublies. Ah, ouais. Puis c'est comme ça existe plus. Mais sais-tu quoi? Je trouve ça super important de te le répéter. T'es fait pour ça, c'est vrai. Merci tellement. Hey, t'as du talent jusqu'au nus. Puis c'est comme concentré dans le nus, Ouais, surtout, ouais. on Ouais. dirait. C'est Ouais, vrai ouais. que- Des Il y a fois, beaucoup là, de talent la là-dedans. fois que t'as chié chez nous, j'ai fait Chris qui est talentueux. Ah, une merde Mais- hilarante. hein. Mais. Je pense qu'on a notre promo. Déjà une merde. Déjà, là, tu sais, le mot merde. Et merde! T'es une merde talentueuse. Le mot merde dit à la française, là. Merde! Un peu comme Marvin, là, dans Home Alone, là. C'est-tu de qui je parle, là? Mais oui, les casseurs flotteurs. Ouais, merde! Et merde! Hey, t'as son timbre. Hey, c'est Ouais. c'est bon, là. Ben, c'est talentueux, ça. Mais oui, man. Moi, je peux pas le faire. Ah, maillot plein, en pleine poire! On va C'est quand s'appeler. il Nous lance allons des- s'appeler les. On va s'appeler les casseurs flotteurs. Non, Bon. mais moi, on dirait que des fois, je me dis, je suis grateful. Mettons dans ces moments-là, tu sais, Ouais. j'essaie tellement d'être positif, puis je pense que je le suis vraiment plus qu'avant. Tu sais, dans le sens que je pense qu'on peut juste s'améliorer puis d'être meilleur que soi-même avant, là, tu sais. Puis faut s'en rendre compte puis se donner des fleurs des fois. Mais dans la positivité, dans ces moments-là, je me dis, je suis grateful que j'aille pas. Tu sais, mettons, il y a du monde qui ont du hate gratuit, là, tu sais. Ouais. Puis moi, je me dis, Et asti que laid. je suis grateful de. Hey, j'ai pas de commentaires vraiment de même. Je suis respecté par mes pairs. Genre, c'est comme. Tu sais, il y a du monde. Ah, ben, c'est ça. C'est quand tu te compares, tu te consoles. Faut Ouais. pas trop que tu tombes là-dedans, mais tu te dis, Non. hey, il y a du monde, ils sont pas faits pour ça. Moi, je suis fait pour ça. Tu comprends? Sauf, mais c'est quand même. Ben, c'est pas sain, comment tu le dis. Tu te Ben le dis. non. Mais je trouve que c'est quand. Il y a quand même. Si tu le dosais peut-être un peu plus bas, puis je pense que tu vas arriver à ça à un moment donné, en te plantant de plus en plus, puis je te le souhaite. Hein? Que peut-être. Non, mais. Non, mais dans le sens que tu vas être capable après ça de faire comme. De faire les pour et les contre, faire comme hey, ça se peut, ok, c'est une mauvaise soirée à soir, puis souvent pour tout le monde. Des fois, on est très, très sur Oh, nous, ouais. mais tu vois, ok, ça n'a pas super bien été pour tout le monde. Mais ça, c'est quand même bien parce que ça te crée un moteur de toujours vouloir être à ton meilleur. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que moi, j'étais beaucoup dans l'anxiété de performance avant où justement, moi, j'étais tout le temps dans la proactivité. Puis, il faut que je sois bon. Mais Ouais, ouais. ça me bloquait parce que souvent, je tombais dans l'anxiété. Puis là, je figeais puis je n'étais pas capable d'écrire. Puis ma psy m'a dit hey, à soir, là, mettons, tu t'en fais ton show, tu vas être au meilleur de ta forme du moment. On peut pas tout le temps être à 100. Puis ça m'a. Mhm. Il y a un soir qu'on va être à 70%, mais tu vas être à 100% de ce 70%-là. Ça a-tu du sens? Non, mais c'est comme On ça. est Revient, des humains, là. ça revient à, si tu fais le meilleur que tu es capable, après ça, tu peux plus. Tu peux pas te juger. Non, puis quand on va sur scène, je pense que là, on est trois professionnels où on n'arrive pas sur scène en étant un peu de dos, hey, ça me tente pas tant ça de Non, non, voir. non. Tu sais, on est là. Tu si. veux que ça marche, puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis c'est facile à dire, mais c'est pas. On n'a pas ce Mais contrôle-là. c'est super. Tu sais, on le comprend tous quand ça. Mettons, tu m'aurais dit ça, j'aurais compris ça, mais t'es d'une vague de comme. Hey, tu sais, moi, j'ai eu un de mes meilleurs shows dans les 8 que j'ai fait. Un de Mhm. mes meilleurs, de comme. Que la même affaire, 2 minutes après, dans l'autre salle, les gens étaient comme. Asti de Martin Picard en tu sais, il me trouvait laid, il maïssait. Mais on sait pas ce que ce monde-là ont vécu dans leur journée. T'as raison. Tu sais, c'est des affaires qu'on gère pas, puis des fois, je trouve que.
Puis c'est ça notre job. On pense beaucoup à moi, parce que Ben c'est oui, nous, on hey, est Moi, je pense seuls. à toi tout le temps, man. Hein? Non, mais le public, c'est comme si... Non, mais admettons, tu fais un show, c'est vrai l'affaire de « You're as good as your last show », là. Genre, mentalement, c'est comme ça que tu te sens, là. Si je me suis planté hier, je suis comme... C'est un peu ça, je suis de même, là. J'ai envie juste de bouncer sur quelque chose parce que j'ai l'impression que, tu sais, on fait vraiment pas le même style d'humour. Puis j'ai l'impression que mon style est un peu plus, comment je pourrais dire, explosif, salut tout le monde, nanana. Ça fait plus stand-up. Toi, t'as un style un peu plus absurde. Est-ce que tu dirais que des fois, ça fait plus mal quand les gens trippent moins, mettons? Ben non, je les comprends, là. Mais dans le sens que j'essaie quand même... Tu sais, je pense pas que c'est... Hey, en passant, ça t'a-tu insulté quand j'ai dit style absurde? Non. OK. Non, mais je pense que... Je Je voulais juste dire qu'on n'a pas le même style. Moi, j'ai un style plus Christopher Williams, puis toi... Tabarnak, c'était pas lui. à Moi, je qui suis plus pense. Christopher Williams dans Anormal. Ouais, exact. Yeah! Non, mais tu sais, comme... Non, mais je pense que la clé, c'est que j'essaie quand même que ce soit accessible. Je pense pas que c'est inaccessible parce que... Non, Tu sais, mettons ce que je fais au bordel, là, tu sais, c'est comme j'essaie vraiment que comme le monde, il accroche. Puis je pense pas que c'est l'affaire la plus absurde que je suis capable de faire. Je pense pas que c'est l'affaire la plus absurde ever. Ouais. Mais c'est que c'est comme... Faut que tu donnes la clé au monde de... OK, on comprend ce qu'il fait, tu sais. Et là, vous pouvez venir me voir si vous aimez ça à mon heure, dans mon heure où je peux être. Ouais. Je peux Ouais, mettre ça à encore, 8, ouais. mettons. Mhm. Mais ça te gosse-tu de devoir dimmer un peu ça des fois, ou... Non, parce que moi, ça fait mettons, partie de la game. Tu sais, ce que tu fais, moi, je suis complètement fan de ces styles-là en général. Puis je suis comme, moi, je veux tout de suite que tu sois à 100, là, tu comprends-tu? Ouais. Fait que de faire ça, moi, je pense que je ne fais pas ça parce que j'ai pas envie de faire de compromis tant que ça. Tu comprends? Qu'est-ce que Ouais. tu veux dire que t'as pas envie de faire de J'ai compromis? pas envie, ce bout-là, j'essaie d'être le plus pour que les gens qui font, hey, moi, on dirait que j'ai envie de, si t'as la clé, tu l'as, si tu l'as pas, ça me fait rire à la limite que tu l'aies pas. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ouais. Mettons, moi, j'aime regarder mon père qui regarde les Denis Drolet. Ça me fait autant rire que les Denis Drolet. Un genre de mec de 70 ans qui comprend rien. On dirait que ça me fait rire, puis je trouve ça encore plus drôle. Mais après ça, pour mon père, c'est sûr que les Denis Drolet, c'est spécial. Sauf que pour revenir à ce que vous dites, Alex, j'ai l'impression que quand tu le dimmes un peu, mettons à 4, là, si mettons tu es à 10 dans ton show solo, Mhm. même à 4, j'ai l'impression qu'on a accès à ton 10. Ouais. Tu comprends-tu? C'est comme... Non, mais je pense pas que l'affaire la plus champ gauche que je fais est inaccessible. Ouais. Genre, dans le sens que même moi, j'ai quasiment le complexe de « Ah, j'aimerais ça être plus weird. » Tu comprends? Ben, man, qu'est-ce que Puis toi, t'avais tu me trouves weird, mettons, Qu'est-ce mais que moi, je suis t'avais comme... fait aux ZooFest, là, t'étais en gorille puis tu parlais anglais? Ça, là, j'avais tellement... Hey! Asti, j'avais Ah, Ah, capoté. ben, tu vas triper parce que Hey, l'angle est j'avais- quand même drôle parce que... J'avais capoté sur Mais ça, ce c'est flash-là. accessible parce que tout le monde a la Ben! clé. Non, mais attends, je vais t'expliquer. Non, mais c'est parce qu'il y a une prémisse à Hey, l'affaire. j'ai là. des tantes à Terrebonne qui Non, te non. trouveraient... Non. Non, c'est parce que attends un peu. C'est parce que j'étale Hérétique l'affaire pas puis on mal. comprend, tu sais. J'étais en tuxedo, j'ai un masque de singe, puis là tu sais MVP là, Ouais, ben les oui, films, j'en parle ben en je même suis l'acteur singe qui joue dans ces films-là et je suis sur la promotion de mon prochain film, tu sais. Puis c'est MVP singe chirurgien. Puis là, j'en parle, puis tout ça, puis j'étais un peu vraiment comme I'm the actor behind the MVP franchise. Fait qu'imagine, là, tout il ça. parle anglais, mais avec le masque, tuxedo. Fait que je suis comme l'acteur qui joue le singe, mais qui est un larmes. singe. Mais tu sais. j'imagine mes parents regardaient ça. Non, rien c'était comprendre. accessible. C'est ça, c'était comme... Non, pas le monde avait la clé, tu sais. Ouais, Mais en même temps, c'était un show fait pour ça, là. C'est l'affaire de open mic des personnages. Tabarnak, j'ai encore ce moment-là C'est ancré. tellement drôle. C'était tellement Mais tu me bon. rappelles qu'il faudrait que je le note parce que c'est quand même. Hey, Vraiment faut drôle. le- Moi, j'ai un numéro sur ça, sur les animaux qui Ah volent. ouais? Ça me faisait tellement rire, les animaux qui volent des spots de jeunes dans les équipes sportives. là. Oui. C'est un bon numéro, ça, c'est un numéro de gala. Mais tu vois, c'est lui qui... Hey, j'ai deux affaires. Je peux-tu avoir deux parenthèses fucking rapides, là, tu sais. Ouais, J'ai travaillé avec un chat, il s'appelle Mike, sur une pub. Fucking good guy. Il était orange, vraiment calme. Blond? Orange. Oui, je le connais. Puis, une autre affaire, il y a comme eu parce que j'ai dit masque de singe, puis il y a eu un genre de quiproquo hilarant, genre juste entre amis, autour d'un feu que genre, quelqu'un parlait je me rappelle pas c'était quoi que la personne parlait, mais elle parlait d'un masque de singe, tu sais, puis là, genre, hey, j'ai un masque de singe. Puis là,
Ou la personne comprenait ça. La personne comprenait masque de singe. OK, j'ai acheté ça. Nanana. Fiable, esti. C'est vraiment comme... je suis vraiment content de mon achat, de mon masque de singe. Puis genre, c'est vraiment parfait. Puis là, à un moment donné, hey, excuse, tu parles-tu de masque de singe? Puis là, la personne est comme, non, je parle de mon masque de 5. Ah, tabarnak. On a ri tellement fort, là, parce que c'était comme le quiproquo de quelqu'un parle de sa nouvelle masque de 5. À quel point que cette personne-là articule pas? Ben non, mais masque de 5, masque de singe, masque de 5. Ben là, je m'en allais. Il y avait une question, comment fonctionne ton cerveau? Et j'ai tout compris. Mais je veux juste revenir un peu à ce qu'on disait, parce que je trouve ça important quand même. Hey, c'était 2 parenthèses, vraiment. Ouais, non, mais moi, primordial. Il était blond. C'est Garfield? Alex, non, mais je voulais juste revenir au fait que des fois, on n'est pas fin avec nous-mêmes, puis dans le travail, puis qu'on s'auto-flagelle beaucoup. Avez-vous l'impression... Est-ce que des fois, ça vous revient en tête, des fois, comme « Ah, si je travaille pas assez », parce que on n'a pas de barème dans notre business. Il y a personne qui dit « Ah, j'ai travaillé assez ouais. ». Je pense pas. Mais est-ce que ça vous draine un peu du... Parce que moi, on dirait que je me... Autant que je m'identifie dans mon art, que c'est plus... Je m'identifie dans le job, dans le travail. J'ai l'impression que c'est un col bleu. J'ai l'impression que ça va me drainer du jus la seconde où ce que je me dis, ce que les autres en penseraient. Ouais. Mais après ça, quand tu fais comme, attends une minute, là, j'ai fait 6 shows en 3 jours, j'ai fait de la route. Peut-être que si je dis à Biz, ça fait 2 jours que j'ai pas écrit rien, il va me trouver stupide, mais... Pourquoi moi? Non, mais tu sais, c'est parce que je voulais pas nommer quelqu'un qui est pas là, tu sais. Mais je pense que c'est la seconde où je me transpose dans ce que les autres en pensent. Là, évidemment, je me sens mal, mais quand tu y penses après ça, je suis confiant que je travaille beaucoup, tu travailles beaucoup. On travaille beaucoup. Mais est-ce que vous, des fois, vous faites le parallèle? Parce que moi, je viens d'une famille, ma mère était fonctionnaire, puis je viens d'Ottawa où... On dirait que je ramène souvent ça à la vraie job, puis je pense au monde qui font des 8 heures non-stop à leur bureau, puis j'en parlais de ça avec ma psy. Puis elle dit, ouais, mais puis ça revient aussi à le... À soir, tu vas être à ton 100%, mais du 70%, mettons. Ouais. Tu sais, le monde qui ont des jobs de bureau, tu sais, même des chefs d'entreprise, là, ils ont des journées qui vont être moins on, mais on dirait que ça, j'oublie ça. Non, mais eux autres, ils ont fait leur temps, ils ont clock in, ils ont clock out, ils s'en crissent, ils n'ont pas fait assez ou pas, je pense pas. Mais moi, je veux dire, le feeling là, de finir une journée, faire comme, ah, si c'était une bonne journée de travail, je l'ai une fois par mois peut-être, mais je travaille à chaque calice de jour, là. C'est ça, mais c'est drainant, tu trouves pas? Oui! Que tu sais, tu travailles justement sur Dessin bandé, tu dis ça te prend 4 heures. Ouais. Puis des fois, on écrit combien de fois qu'on a écrit des V1 que finalement on a fait ça, c'est de là, c'était de mort! Oui, tu l'oublies, tu l'oublies. J'ai l'impression que c'est aussi drainant que les autres choses, c'est juste on n'a pas été élevé dans une société où est-ce que cette forme de travail-là était normalisée. C'est un privilège qu'on a d'être drainé puis de trouver ça difficile. Faire notre épicerie à midi quand on veut. Mais reste que je pense que c'est autant demandant que n'importe quel. Pour avoir fait 12 ans de clock-in, clock-out, c'est aussi drainant, c'est une autre chose. Après ça... C'est aussi drainant qu'un clock-in, clock-out, ça? Ouais. Un clock-in, c'est drainant. Ben, c'est parce que t'es pas motivé. T'es pas passionné. Différent. Reste que, pour moi, il y a tu sais, je suis vraiment reconnaissant de faire ça. Reste que c'est aussi demandant sur mes épaules que de faire du 9 à 5 pour une job que j'aime, mais qu'au final, c'est pas mes affaires. Après ça, maintenant, c'est mes affaires, mais c'est justement ça qui est stressant, qui est aussi demandant de faire comme je devrais tellement plus travailler sur mes affaires, je travaille pas assez, nanana. Fait que tu sais, je pense que tout s'équivaut, puis les gens qui nous écoutent, qui se lèvent à 8 pour aller travailler à 9, puis qui finissent à 5, ont tout mon respect. Après ça, j'ai tout mon respect. Vous avez tout mon respect aussi. Ouais. Non, parce que moi, des fois, là, j'aimerais ça être ça appelle. Moi, j'aimerais ça déneiger, faire un 9 à 5, puis après ça... besoin de toi? Ben, moi, des fois, je suis comme asti, j'irais faire de la machine 3 mois. Juste une pépine, asti, puis à 5, là, ton cerveau, il est off. Petite bière, OK. T'aimerais pas ça? J'ai un point à porter. Oui, non, mais c'est parce que dans le sens que nous autres, c'est tellement... On est tout le temps dans notre tête! Mais c'est ça, une job mécanique, c'est quasiment genre thérapeutique parce que là, c'est comme si ton cerveau peut relaxer ou whatever, tu sais, dans le sens que ça reste tough. T'es dans le mouvement, physiquement, oui. mais là, tu fais de quoi, puis tu sais qu'est-ce que tu fais, tu sais le résultat qu'il va avoir. Mais là, toi, quand tu commences, il y a une page blanche, là. Genre, ton cerveau, il travaille fucking plus fort que quand tu fais de quoi de mécanique, là. Parce que t'es comme, hey, faut que tu crées à partir de rien. On est des dieux.
C'est full pas ça, mon point. On dirait que je voulais genre relate avec le monde qui ont des jobs, puis là, je me suis J'ai éloigné comme d'eux envie- autres. J'aurais eu envie de finir l'épisode sur ça. On est des dieux, j'arrêterais l'épisode là. Ça serait malade. Ça serait vraiment Pas malade. ça mon point, là, mais... Hey, attends, imagine. Tout ça se build. Parce que c'est des épisodes d'une heure environ. Là, on bosse un peu, mais Pas grave. on est des dieux. L'épisode finit là. Si. Ah, il et est je terre dis, à terre, ce gars-là. Si jamais ce qui s'en vient là est pas si bon, coupe-moi ça à on est des dieux, puis on finit l'épisode là-dessus. Ouais. Plus un crise de Je vais ça. avoir l'air d'un gars. Non, Non, c'est malade. J'adore ces affaires-là. En terminant, je veux juste t'apporter un peu sur un autre sujet. Puis surtout que tu vas peut-être avoir des liens à faire, mais t'es-tu un gars qui utilise la techno? Est-ce que t'aimes la technologie? Qu'est-ce qui te fait triper là-dedans? T'as-tu un cellulaire? Ou qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? Ou... Je pense que je suis quasiment rendu à un point où ça va tellement vite que je commence à être dépassé un peu, là, tu sais. On est ça, ouais. Dans le sens que le IA, man, c'est comme... Tremblay. Charles. Je parlais du bruit de... De l'âne. De l'âne, c'est ça. Le bruit, ouais. Ah ouais, coupe, on Ah est ouais, des dieux. ok. J'ai pas aimé le bout où je savais pas c'était quoi un âne. Mais non, ça, c'est comme si il faut s'adapter. T'as pas le choix parce que sinon tu vas être behind. Encore là, le feeling de genre, hey, il faut que je sois dans la gang. Mais en même temps, je veux pas gaspiller une bouteille d'eau. À chaque fois que j'écris à ChatGPT, puis c'est comme si c'était comme la fin du monde, puis tu contribues à la fin du monde, tu sais. Puis c'est comme. Puis le AI art, je suis comme tellement contre. Qu'est-ce que tu veux dire, gaspiller une bouteille d'eau? À chaque fois que t'écris à ChatGPT, c'est comme si tu gaspillais une bouteille d'eau. Genre. Hein? Ouais. C'est super demandant, ouais. Ah, ouais. Tu savais pas? Ouais, ben, tu sais, il y a du monde qui prennent l'avion. Toi, tu demandes la météo à ChatGPT le matin. Là. Hey, Chris, moi, des fois, le matin, là, hey, Chris, que j'ai gaspillé de l'eau dans Il le est dent. quelle heure? Non, mais non. Quelle heure? Tu sais, je suis fatigué, j'ai dormi 4 heures, c'est-tu normal? Bref, OK, une bouteille d'eau. Mais une petite Ouais. bouteille? Es-tu en plastique ou c'est un Je verre pense que c'est d'eau? une bouteille normale, là, tu sais. Quand C'est pas même, les bouteilles hein. du bordel, là, tu sais. OK. Non. Mais non, sinon, Inside Baseball. Mais au bordel, il y a des petites bouteilles d'eau. Mais c'est quoi AIR? AI? AIR, t'as dit? AIR? Mais t'as dit, je Le- compte le l'art de AIR. Ah, le AR. A-R-T. OK, oui. AI, tu sais. OK, je comprends. Mais ouais, ça me fait honnêtement peur, là, tu sais. Ouais. Je suis vraiment comme terrifié, puis je le vois que c'est exponentiel, puis c'est comme si on y va, puis c'est inévitable qu'on se Je rende pense à... pas que ça peut t'aider dans ta production, mettons, de BD, de comme toi, tu fais les textes, mais les AI, t'as fait des dessins tout seul, genre? Je pense que oui, puis c'est comme si c'était une solution à un problème qu'on a Que t'as tous. pas, finalement. Non, mais dans le Ok, sens ouais. qu'on a tous, dans le sens que ça me fait chier que ça me prenne autant de temps faire les dessins, tu sais, ou genre n'importe qui, là, que c'est un monteur, puis tout ça, qui fait du montage vidéo, c'est comme Chris ben long. Ah, il y a des tools AI. Mais en même temps, t'es confronté avec ah, mais là, après ça, mec, t'as fait ton affaire, puis tu vas être fait aider 50% par le AI, tu vas avoir 50% de moins de fierté de ton œuvre, là. Dans le sens, pour moi, l'art, ça vient avec je suis fier d'avoir fait quelque chose. Puis pour moi, le AI, c'est trop. Puis en même temps, là, je dis ça, puis je pense que, tu sais, ça va tellement vite, puis on est en constante évolution, puis ça se peut là, que là, je l'utilise à fond, là, tu sais, puis que ce soit un outil. Puis ultimement, je pense qu'il faut l'utiliser comme un outil, parce que justement, le monde, tout le monde va commencer à l'utiliser, tout le monde va aller plus vite que toi, puis tu vas être behind. Ouais, mais c'est ça l'importance. L'utiliser comme un outil et non comme le créer quelque chose pour moi. Ouais. Moi, je l'utilise pour structurer des choses que j'ai pas cet outil-là en moi. Mais tu sais, je vais. Mais toutes les idées viennent de moi. Jamais je vais demander, écris-moi, trouve-moi un punch-out. Ouais. Mais, puis, anyway, c'est dégueulasse parce que c'est un robot. Tu Non, peux mais pas- c'est dégueulasse pour l'instant. Ouais. Pour vrai, ça s'en vient, mon gars, là. Ben, à un moment Ils vont donné, être plus drôles que nous, là. Ben oui, mais moi, en tout cas, je pourrais pas. Survivre. Non, j'y poserais pas. Hey, je suis bloqué, trouve-moi un punch-out. Non, mais trouve-moi Oui, un- mais il y a quelqu'un qui va te dire hey, fais-moi un show du Nord d'Alexandre Bizarion. Enter. Genre, dans le sens. Ça n'a même pas rapport avec tout si ça te tente Ouais. pas, là. Moi, tu sais, je nourris le rêve d'un jour créer un cartoon, tu sais. Ouais. Mais c'est tellement compliqué, c'est tellement. Tu sais, Mais tout est les compliqué. dessins, ces trucs-là que je me dis, imagine si tous les dialogues sont dans ma tête, puis je suis capable de juste générer ça par de l'intelligence artificielle, les Mais dessins, l'animation. Mais ça va Mhm. se sentir que c'est pas tout. Ça se sent tout de suite quand tu demandes une affiche à AI d'un show
il n'y a pas l'humain derrière qui a trouvé l'idée de créer. Mais là, on parle en ce moment, là, dans le sens Ben, que... je sais pas si je pense que c'est une pente fatale, puis... Mais... moi, je pense pas qu'on va jamais pouvoir mettre l'émotion dans le robotique. En tout cas. Ça garde 3 points. Pic, pic, Mais pic. pourquoi Pour le on veut, moment, mais pourquoi on est on des veut aller dieux. si vite que ça? J'ai écouté Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, pour le moment, on est des dieux. Oui, faut en profiter, je pense. Mais tu sais, juste pour revenir, on a créé une technologie. Tu sais, avant, envoyer un courriel, mettons, ça nous prenait pour 1 heure, t'envoyais 10 courriels. Là, avec toute la technologie aujourd'hui, mettons. Je te dis n'importe quoi. Moi, je te là, dirais, parle on de- a créé une technologie, il faudrait peut-être l'écouter. On a un mot de fin, esti. On a mis quelqu'un au monde. Non, mais j'ai un point important quand même que là, on a tellement accès à une technologie qui nous rend tellement productifs. Tu sais, comme maintenant, on peut écrire en 1h20 courriels. Ben là, à la place d'en écrire 20, mettons, on va en écrire 40. Ah non, excuse, c'était comme 10 courriels en 2 heures. Comment tu l'utilises? Puis là, non, mais c'est des longs courriels. Tu t'es dit, écris-moi un courriel? Non, c'était juste que c'est derrière vos écrans de fumée. Je suis fatigué. Mais en gros, là, c'est qu'on peut doubler La production des productivité emails. d'envoi de courriel. C'est un petit point important. Ta gueule, toi. C'est gros Va, point. va repasser ton chandail, là. Puis, au lieu d'utiliser cette heure-là qu'on a accès maintenant, comme qu'on pourrait faire, mettons, jouer avec nos enfants, on a décidé d'utiliser cette heure-là qu'on a sauvée pour envoyer plus de courriels. Mais pourquoi on va vite de même? Ouais. Non. Ça, là, moi. Ah, c'est bon, ce son-là. Il y a juste les chiens qui ont entendu. Combien de chiens qui écoutent votre podcast en passant? Hein? Fait que 20 courriels à l'heure ou 40 en 2 heures. C'est quoi le petit problème? Hey, on finit. Fait qu'on va couper ça, on est des dieux. Merci, Alex. Des trucs à Voilà. plugger, Alex? La soirée Vortex, dernier samedi du mois. Le Instagram, la soirée Vortex. Le site web, la soirée Vortex. Le Vortex. C'est au terminal. Hey, puis parlant de pluguez pas le toaster dans le bain, c'est dans la cuisine. C'est vrai. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là.